Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Il était une fois, le podcast où la magie de Disney devient réalité. À travers les épisodes, nous voyagerons d'un parc à l'autre afin que la magie de Walt Disney puisse se rendre jusqu'à vous et qu'elle illumine votre quotidien. Ce podcast est une présentation de Voyage Mille et une Destinations Inc. Bonne écoute! Salut tout le monde, je suis tellement contente de vous retrouver. Petit épisode solo aujourd'hui, ça sera pas un super long épisode non plus, mais on est aujourd'hui le 9 mai. Et je crois que hier, le 8 mai 2023, aura été une très grande journée en émotion pour tous les passionnés de Disney, tous les voyageurs qui vont à Disney, tous les agents de voyage qui vendent des voyages à Disney. Bref, hier, Disney a fait des annonces magnifiques, puis je pouvais pas ne pas en parler, je pouvais pas ne pas l'adresser. Donc, j'ai dit, pourquoi pas m'amuser en faisant un petit podcast solo. Comme je vous dis, ça sera pas un épisode hyper long, mais je trouvais ça vraiment intéressant de pouvoir vous parler de qu'est-ce qui est annoncé, comment que je vois ça, comment que moi je vis ça, peut-être aussi comme conseillère et comme fan de Disney. Donc, plongeons dans tout ça. Écoutez, première des choses tant attendues depuis la pandémie, finalement, le retour des plans repas. C'est quelque chose, je vous le jure, à toutes les semaines, on me posait la question. Il y a quelques semaines, j'étais présente au Salon de la Femme avec un kiosque Voyage Mille et une Destinations, mon agence. On représentait Disney, tous les produits, etc. Et à tous les jours, je crois, à toutes les heures en fait, il y a des gens qui passaient au kiosque et nous posaient la question. Les plans repas sont-ils revenus? Est-ce que ça va revenir? Pensez-vous que ça va revenir? Ah, moi je pense que ça ne reviendra pas. Et là, les gens avaient des opinions. On débattait pas, là, c'était pas un grand débat, mais on échangeait avec eux. On essayait de voir comment ils voyaient ça, comment que nous, on voyait ça. Nous, on avait eu la confirmation de Disney il y a déjà plus d'1 an. Ils nous avaient dit qu'ils allaient les ramener éventuellement. Ils attendaient, la raison en fait pourquoi ça a été aussi long, c'est qu'ils disaient qu'ils attendaient que tous les restaurants soient réouverts à pleine capacité pour que les gens puissent vivre une expérience complète et aient le choix de tous les restaurants qu'ils veulent en ayant le plan repas. Donc, c'est ce qu'ils nous avaient expliqué il y a déjà un bon bout de temps. Et voilà, ça a été fait hier. On se le cachera pas, là. C'est une grande nouvelle pour les agents de voyage parce que nous, c'est notre travail. On est rémunérés de cette façon-là. Et donc, d'ajouter des plans repas, veut pas, on se mentira pas encore une fois. Ça nous permet de mieux gagner notre vie. N'ayons pas peur des mots. Et donc, et pour vous aussi, voyageurs, c'est tellement une expérience que souvent vous me dites que c'est plus complet, c'est plus agréable, c'est un stress de moins. Vous arrivez sur place, vous savez qu'est-ce que vous pouvez manger. Puis tu sais, même si vous mangez plus, vous allez payer un extra, mais on s'entend, là, il n'y a jamais de faim à la nourriture à Disney. Là. Vous pourriez manger tant que vous voulez, mais tout ça pour dire que souvent les commentaires qui reviennent, c'est que c'est tellement un plus, c'est tellement agréable pour vous. Puis comme pour nous, les agents aussi, tu sais, ça nous permet d'encore plus vous guider. Oui, on fait les réservations, mais là, ça va déjà être payé de votre côté. Vous aurez pu y penser. Bref, on va vraiment retrouver l'expérience Disney, je pense, telle qu'on l'a connue avant la pandémie, à partir du 9 janvier 2024. Donc, je ne l'ai pas dit au début, mais les plans repas reviennent à partir du 9 janvier 2024. Et cette même date, 9 janvier 2024, qui va être aussi, je pense, marquante que celle d'hier, 8 mai 2023, ça va être la fin des réservations de parc. Donc, on n'aura plus besoin de faire cette étape-là. Ça ne sera plus un stress. Tu sais, je pense, j'ai tellement eu de voyageurs qui ont décidé de partir à la dernière minute parce que
pour multiples raisons, parce que des fois, c'est le fun de partir à la dernière minute. Des fois, on a des vacances imprévues, puis on décide d'aller à Disney. Bon, il y a mille et une raisons qui fait qu'on va partir à la dernière minute. Et donc, ça devenait un peu complexe parce que là, moi, je devais toujours valider est-ce que mes clients vont avoir accès au parc? Est-ce que si mes clients ils veulent faire 2 jours Magic Kingdom, est-ce que ces 2 jours-là, Magic va avoir de la place pour eux, va être capable de les accueillir? Et là, à partir du 9 janvier 2024, je pense que je vais me faire tatouer cette date-là. Ils n'auront plus à se soucier de ça. On n'aura plus à se soucier de ça. Ça va être une étape de moins aussi pour moi du côté agent de mon travail, tu sais. C'est quelque chose que je devais m'assurer. C'était ma responsabilité que les clients aient les réservations dans les parcs. S'il n'y en avait pas, ils ne pouvaient pas rentrer. Je veux dire, c'est comme le cœur du voyage, c'est de rentrer dans les parcs. Donc, ça va être comme un peu une tâche de moins que nous, on va avoir. Mais c'est pas la tâche qui est dérangeante. Comme je disais, c'est le stress de est-ce que mes clients m'ont écrit assez tôt dans leur préparation pour que je puisse les laisser ben, pas moi, là, mais qu'ils puissent avoir une place, en fait, dans le parc. Puis de toujours devoir penser à ça, puis tu sais, alors que c'est pas naturel, tu sais, moi, je suis dans le milieu depuis 2016, et jusqu'à la reprise de la pandémie, donc, tu sais, fin 2020, mettons, 2021, ben, ça existait pas, ça. Il y avait pas de réservation de parc avant, tu sais. Fait que là, on va retrouver cette essence-là de, ben, si mon client, ce matin-là, là, il se lève, puis ça il tente vraiment, là, dans la Magic Kingdom, puis qu'à la place, il aimerait bien aller à Hollywood Studios le lendemain pour X, Y raison, ben, il va pouvoir le faire. Puis il aura pas à m'écrire, puis à stresser, puis me demander si c'est possible, puis que là, moi, j'aille voir, puis que là, je défasse la réservation, puis je la refasse, mais que là, je sais pas, puis... Tu sais, on aurait pu à vivre ça. Et donc, moi, je trouve que c'est un gros plus de magie qui revient. De pouvoir vraiment décider, si tu veux changer d'idée de parc à la dernière minute, de pouvoir le faire, cette liberté-là, c'est vraiment je trouve, de la magie de plus. Ensuite de ça, toujours dans les annonces qui ont été faites hier, pour 2024, simplification du Genie Plus. Genie Plus. Genie Plus. Appelez-le comme vous voulez. En anglais, en français, en franglais. Cette chose, cette bête que l'on se casse tellement la tête à vous expliquer semaine après semaine. Moi, je fais des rencontres clients individuelles avec tous mes voyageurs qui partent environ 2 à 3 semaines avant leur départ pour leur expliquer le Genie Plus, et c'est pas facile. C'est pas facile à comprendre, c'est pas facile à naviguer, c'est pas facile à utiliser. Moi, je le fais quotidiennement, tu sais, puis ça fait plein de fois que je vais à Disney. J'ai acheté Genie Plus plusieurs fois, puis ça m'arrive encore des fois de me tromper de piton parce que on dirait que c'est pas encore naturel. Puis comme je vous dis, j'ai été formée, je forme des gens, je l'utilise. Fait que je peux très bien comprendre à quel point que c'est complexe pour des gens qui sont jamais allés puis qui vont probablement peut-être même pas y retourner, et que là, ils doivent faire ce petit cours-là avec moi pour comprendre à peu près comment ça marche, puis pogner la twist après 2-3 jours. Puis un autre commentaire souvent que j'entends, c'est bon, de un, merci, ça m'a beaucoup aidé, mais une fois que j'étais sur place, on dirait que c'est la dernière ou avant-dernière journée que j'ai vraiment pogné la twist, puis là, il fallait que je reparte. Ça, si je l'ai pas entendu 100 fois, je l'ai pas entendu une fois. Donc, on sait pas encore qu'est-ce qui va en être. J'ai essayé, j'ai posé des questions dans notre meeting pré-annoncement, puis ils savent pas. On n'a pas encore d'informations par rapport aux changements qui vont être faits, par rapport à la simplification. Donc, la seule information qu'on a à ce jour, c'est que ce sera simplifié parce que, bon, ils ont entendu les commentaires des gens disant que c'était trop complexe, c'était trop... c'était trop lourd, bref, de travailler avec cette nouvelle technologie-là. Je pense quand même, et je vais peut-être en surprendre plus d'un, mais je pense quand même que c'est une belle technologie qui a beaucoup de potentiel.
Je pense que c'est normal qu'il y ait autant de changements, qu'il y ait des ajustements. C'est une belle preuve de service client de la part de Disney parce que ça veut dire qu'ils sont à l'écoute des gens, sont à l'écoute des commentaires que nous, les agents, des fois, on rapporte parce qu'on nous demande de rapporter des commentaires de nos clients. Donc, on va les partager. Nous, on va s'exprimer sur nos propres expériences aussi. Et bon, clairement qu'ils doivent voir passer là, les multiples forums. Ils doivent recevoir des lettres, des courriels, des fax, je ne sais pas, là, des pigeons voyageurs leur mentionnant que c'est ça. C'est pas facile à naviguer, mais je pense vraiment que ça peut devenir quelque chose de beau, quelque chose d'agréable. Puis tu sais, c'est normal que ça évolue. Disney, c'est normal que leur offre évolue. La technologie, la vie, tout évolue. Fait que non, les fast-pass gratuites tels on les a connus ne reviendront pas. En tout cas, pour le moment, ça n'a pas été annoncé, mais je croirais pas que ça revienne. On verra qu'est-ce qu'ils auront de mieux à nous offrir avec Genie+, comment est-ce que ça évoluera. Puis ensuite de ça, ben tu sais, c'est comme notre travail à nous, c'est mon travail à moi, tu sais, de vous accompagner puis de vous aider là-dedans, au même titre que c'est mon travail de vous accompagner à travers la sélection de vos hôtels, le nombre de jours de parc, dans quel parc on va, de faire un sketch d'itinéraire pour savoir un peu qu'est-ce qui vous tente, qu'est-ce que vous aimez, où vous avez envie d'aller. Et donc, cet accompagnement-là de Genie+ va continuer. J'ai modifié mon accompagnement tout au long que Disney a évolué. Puis je pense que c'est tout à fait normal. Tu sais, on est en 2023, tout évolue. Ça aussi, moi aussi j'évolue à travers ça. Puis voilà. Fait que bien hâte de voir en 2024 qu'est-ce qu'on aura comme changement par rapport à Genie+. À suivre. Un autre petit changement aussi que Disney apporte, je pense que pour la majorité d'entre vous, ça ne changera absolument rien. Par contre, tous les voyageurs qui font affaire avec un agent de voyage, vous ne le verrez pas. C'est plus un changement, je pense, qui va impacter les agents de voyage directement, mais quand même, je le sais qu'à travers mes voyageurs, mes clients qui vont à Disney, il y en a qui aiment ça quand même aller en ligne, regarder sur le site de Disney les hôtels, regarder les offres. Et Disney nous a annoncé hier qu'ils allaient simplifier la catégorisation des hôtels, des types de chambres. Donc avant, on avait des vues lagon, des vues lac, des vues sur le stationnement, des vues sur le parc, des vues sur la piscine, des vues sur on ne sait pas quoi. Et là, ça va être beaucoup simplifié. On va avoir vue haut, vue sur le resort, vue parc. Pour le Animal Kingdom Lodge, on va garder la vue savane parce qu'elle est unique et on doit savoir que avec ce type de chambre-là, on va voir des animaux. Mais sinon, il va y avoir une simplification des catégories de chambres que pour les hôtels de luxe pour le moment. Mais je pense que c'est quand même un bel ajustement. Puis en tout cas, moi, je peux vous dire qu'en tant qu'agent de voyage, j'apprécie énormément. Énormément. Fait que voilà, ça aussi, ça a été une belle annonce. Et finalement, une annonce que je crois que beaucoup de gens attendaient. En tout cas, moi, j'ai une belle liste d'attente de gens qui attendaient ça. L'ouverture des réservations pour les forfaits 2024. Donc, tous ceux qui souhaitent aller à Disney en 2024, qui pensent, qui prévoient, c'est le temps de m'écrire, c'est le temps d'y penser, c'est pas mal là que ça se passe parce que le 31 mai, ça va être l'ouverture des forfaits pour l'année 2024. Il faut comprendre qu'il y a toujours la règle des 499 jours. Donc, c'est toujours maximum 499 jours. Ma gorge a fait un bruit, je ne sais pas si vous avez entendu. Donc, étant donné que ça l'ouvre le 31 mai, probablement que les réservations vont pouvoir se faire jusqu'au mois de juillet 2024. Et ensuite de ça, à tous les jours, ça va débloquer de plus en plus. Donc, c'est sûr que si quelqu'un m'écrit demain matin pour décembre 2024, par exemple, je ne pourrais pas lui faire sa soumission le 31 mai. Pas parce que je veux pas parce que je suis pas fine, pas parce que je suis pas compétente, parce que ce ne sera pas encore disponible. Donc, à ce moment-là,
faudra tout simplement attendre quelques semaines et je vais revenir à ces gens-là dans ma liste dès que ce sera possible. Donc, on y va vraiment en ordre de disponibilité. Puis, dans les disponibilités, j'y vais en ordre de demande qui m'ont été envoyées tout simplement. Donc, ça va ressembler à ça. Ce sera une très grosse journée le 31 mai parce que je vais revenir de l'Alaska le 30 mai sur l'heure du souper. De mémoire, mon vol atterrit vers 5 heures de Vancouver. Fait que ça va être un retour peu reposant. On va dire ça comme ça. Peu reposant. Par chance, j'ai du renfort, j'ai de l'aide. Donc, je ne serai pas toute seule à faire les soumissions pour 2024. Je tiens à rappeler à ceux qui m'écoutent présentement pour réserver des forfaits Disney, c'est toujours 200$ US de dépôt. Je parle bien de forfait, donc billets, hébergement, peut-être avec plan repas. Donc pour les forfaits comme ça, 200$ de dépôt par chambre et non pas par personne, 100% remboursable jusqu'à 30 jours avant de partir. Donc, si là, on se parle, puis vous n'êtes pas certain, mais que votre chambre est disponible, puis ce que vous voulez, c'est disponible, vous pouvez le réserver dès qu'on se parle, dès que vous êtes prêt. Vous pouvez par la suite changer les dates. On peut, au-delà de modifier les dates, là, on peut annuler, on peut déplacer. Bref, il y a plein de choses qu'on peut faire, mais au moins, vous allez protéger votre chambre dans les dates que vous pensez que vous allez être disponible pour votre voyage, que vous estimez que votre voyage aura lieu et c'est sans risque, totalement sans risque. Et comme j'expliquais souvent lors du salon de la femme, de Montréal, il y a quelques semaines, au début avril, il y a beaucoup de gens qui venaient me voir et me disaient ah, qu'est-ce que vous vendez exactement? Puis je disais absolument rien. Puis là, les gens me regardaient complètement incrédules, pardon. Comme moi, j'ai rien à vous vendre. Je n'ai absolument rien à vous vendre. Vous avez un projet, celui d'aller à Disney. Moi, j'ai l'expertise pour vous accompagner. Mais moi, je ne coûte pas plus cher. Moi, j'ai rien à vendre. Absolument rien à vendre. Je vais vous accompagner. On va réserver votre voyage ensemble. Je vais vous guider, vous donner des conseils. Je vais vous soutenir, répondre à vos 4 millions de questions. Puis c'est tout. Mais dans le prix que vous allez payer avec Disney, que vous passez par moi ou par Disney directement, ça inclut mes services. Disney ont calculé les services des agents dans leur prix. Ils nous sont gentils, Disney, mais ils nous payent pas pour le plaisir, puis ils nous font pas... tu sais, ils calculent ce qu'ils nous donnent. Ils calculent notre paye. Donc, moi, j'ai rien à vous vendre. J'ai juste de l'accompagnement à vous offrir, du support, du soutien, des réponses à vos questions. Si j'ai pas la réponse, parce que j'ai pas la science infuse, là, ça va faire plusieurs années que je fais ça maintenant, ça arrive des fois qu'on me pose des cols, ça arrive. Par contre, j'en fais mon devoir d'aller chercher la réponse à la bonne place puis de vous donner cette réponse-là et de l'emmagasiner pour mes futurs clients dans ma mémoire et tout ça. Mais bref, c'est souvent quelque chose qui surprend les gens quand je dis ça, que je n'ai absolument rien à vendre. Moi, je suis que là pour conseiller, je suis que là pour vous accompagner, pour vous emmener, être le support que vous avez besoin pour emmener votre projet voyage à terme. Mais au final, qu'est-ce que vous achetez? C'est un voyage à Disney. Vous l'achetez de Disney, ce voyage-là. Mes services à moi, ils viennent avec. C'est comme un beau combo, puis vous n'avez même pas à les payer. Parce que Disney s'en occupe pour vous. Fait que voilà. Moi, je suis comme un peu je sais pas, une meilleure amie à distance qui va répondre à vos questions, qui va vous donner des conseils. Je vous donne le meilleur de mes connaissances, de ce que je peux, de ce que je connais. Tu sais, j'ai quand même été plusieurs fois à Disney, 2 Disney Cruise, bientôt 3 de fête, Disneyland. Donc, j'ai quand même vu les produits. Et j'adore ce que je fais. J'aime ça, j'aime vous accompagner. C'est la plus belle chose qu'il n'y a pas
quand que vous me racontez, quand que les gens me racontent comment est-ce qu'ils vont annoncer à leurs enfants, à leurs petits-enfants, comment est-ce qu'ils quand ils vont aller à Disney, comment ils vont l'annoncer, quand ils me racontent ces histoires-là, tu sais, combien de voyages que j'ai vendus, ou plutôt que j'ai conseillé, vous comprenez ce que je veux dire, mais combien il y a de voyages que je sais que j'ai vendus à des gens que j'ai conseillés, qui se sont retrouvés en dessous des sapins de Noël. Et ça, là, c'est comme... À chaque fois, je suis comme, OK, mais si tu peux, si tu veux, si tu acceptes, envoie-moi une photo, tu sais, de ton setup ou de qu'est-ce que tu as fait. J'ai des clients, là, j'ai tellement entendu d'histoires, là. J'ai des clients qui ont fait des casse-têtes. Puis là, les enfants, il fallait qu'ils fassent les casse-têtes. J'en ai d'autres qui ont fait une chasse au trésor. J'en ai vu en vidéo, j'en ai vu en photo. C'est tellement, tellement beau. Je l'ai moi-même fait un jour avec... mon ex-mari a un enfant et j'ai eu cette opportunité-là de lui faire la surprise qu'on allait à Disney il y a quelques années. Fait que je l'ai vécu aussi. Je sais à quel point que ce moment-là est important, puis fait partie de l'histoire, fait partie des souvenirs. Puis c'est le moment, c'est le point de départ. C'est le point de départ de l'aventure, puis c'est celui où ce que vous réservez. Fait que je pense que c'est très, 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 très important que vous fassiez affaire avec un conseiller spécialisé. Tu sais, si c'est pas moi, c'est correct, là, il y a de la place pour tout le monde, on est plein. Il y a des gens super compétents aussi, tu sais, je suis pas la seule, loin de là. Dans mon équipe, il y a des filles super compétentes, dans d'autres agences, il y en a des super compétents, mais laissez pas passer cette occasion-là. C'est le seul conseil que je peux peut-être donner aujourd'hui, là, c'est laissez pas passer l'occasion d'avoir le support d'un professionnel parce que encore il y a 2 semaines, j'ai envoyé par la poste des cartes postales de Disney pour que la maman puisse faire un petit setup à ses filles pour leur annoncer qu'ils s'en vont à Disney, tu sais. C'est comme, on peut tellement vous accompagner au-delà du voyage, on peut tellement, en tout cas, moi, je le fais comme ça, là, je parle en mon nom, tu sais, mais j'aime tellement ça, connaître vos histoires, savoir comme pourquoi vous... Qu'est-ce qui vous fait que là, vous décidez d'aller à Disney? Qu'est-ce que... Puis, comme je vous dis, j'en ai entendu plein d'histoires, j'en ai vu plein, des touchantes, des drôles, des moins drôles pour X raisons. J'en ai vraiment vu plein. J'ai vu des parents passer dans mon bureau, ben, plutôt sur mon Zoom, puis me dire, oh, mon Dieu, ouais, on va aller à Disney, puis être complètement découragé, puis pas avoir le goût. Puis je suis comme, non, non, mais ça va être une belle expérience. Puis là, je leur posais la question, mais pourquoi vous y allez si ça vous tente pas? Puis t'es comme, on le fait pour les enfants. Puis je suis comme, non, mais vous allez trouver votre compte, vous aussi. Puis là, de jaser avec eux, puis leur transmettre de, oui, mais moi, j'y vais tout le temps en tant qu'adulte, tu sais. Puis c'est comme, ah ouais? Puis là, je suis comme, mais oui. Puis là, il y a ça, puis il y a ça. Puis là, après 1 heure ensemble, c'est comme, ok, ça, je pense que ça va être le fun, tu sais. Puis de crème, ben, ils reviennent me voir, puis ils retournent à Disney. C'est tellement des beaux moments, puis tout ça part du moment de la réservation. Du moment où vous décidez d'aller à Disney, puis vous décidez d'être accompagné par un professionnel du voyage. Puis en plus, comme je disais tantôt, ben vous n'êtes pas pris. Tu sais, si vous devez changer, si vous devez annuler, si vous devez... Bon, on est aussi là pour ça, puis on peut le faire. Disney vous permet de le faire, vous permet d'être remboursé si vous devez annuler, changer vos dates. Fait que, tu sais, c'est vraiment un beau projet qui part, que dès la réservation, la magie commence. Puis cette magie-là, elle peut être modifiée, changée. Puis je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça extraordinaire comme modalité de réservation, comme condition. Je, en tout cas, moi, je trippe vraiment, vraiment, vraiment. Et donc, voilà. Le 31 mai prochain, c'est l'ouverture de 2024. C'est le début d'une nouvelle année. Ça va faire un beau petit boost, je pense, dans notre début d'été qui va commencer. Et je parie. Je parie qu'à partir du 9 janvier 2024, avec tous les changements annoncés, il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de magie qui va être de retour. Il y en avait déjà beaucoup. La majorité des restaurants sont réouverts, les personnages sont là, on peut recommencer à faire des câlins depuis un bout, etc. Mais là, c'est comme...
Ça a été tellement des belles nouvelles. Ça fait tellement du bien d'avoir des nouvelles comme ça. Je suis tellement contente. Et voilà. J'espère sincèrement que si un jour vous allez à Disney, vous m'appellerez, vous appellerez un professionnel spécialisé en destination Disney. C'est vraiment important. C'est pas tout le monde qui a les compétences, ça je tiens juste à dire, mais tout professionnel, je vous garantis que ça peut vraiment améliorer votre expérience du début à la fin. Donc voilà, je vous retiens pas plus longtemps. Comme je vous ai dit, c'était un petit épisode aujourd'hui pour parler des nouveautés, des grosses annonces qui ont été faites hier le 8 mai. Assurément qu'il y en aura d'autres. Peut-être que je referai des petits podcasts rapides comme ça d'une 20aine de minutes juste pour jaser un peu avec vous. J'espère que vous avez apprécié. Puis on se retrouve la semaine prochaine.